partager avec nous une pensée qui a touché mon cœur cette semaine. Et je bénis Dieu pour, tous les cantiques que nous avons chantés ici ce matin. Que Dieu est capable de faire. Jésus est capable, Jésus est capable. N'est-ce pas? Tout est possible à toi. L'impossible pour toi est possible. Ce sont des messages importants que nous avons reçus de Dieu, mes frères, pendant ces cultes. Et c'est important que lorsque nous venons au culte, que nous soyons ouverts. Dieu peut nous parler à un moment ou un autre du déroulement du culte. Par les cantiques, par exemple. Et ces cantiques, c'est vraiment la pensée que je voudrais partager avec nous. C'est dans ce sens que je nous invite à lire dans Luc, chapitre 7, 1 à 10. Je voudrais nous parler donc de la foi du centenier romain. Luc 7, 1 à 10. Je lis dans ma version. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand les centeniers envoyaient des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas dans des peines, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se tournant vers la foule qui suivait, il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai trouvé une aussi grande foi. Au retour à la maison, les gens envoyés, les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Amen. Ce texte nous parle d'un centenier romain, un centenier, ou un centurion. Un centenier est un officier romain. L'armée romaine était très bien organisée. Un centenier était un officier romain qui commandait 100 soldats. 100 soldats. Et il avait une relation particulière avec le judaïsme, une relation particulière avec la nation juive. On le voit ici, au verset 5, il aime notre nation, vous voyez, car c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il aime la nation, il a bâti la synagogue. Une relation particulière avec la nation, une relation particulière avec la religion, une relation particulière, si vous voulez, avec le Dieu des Juifs. Il aime notre peuple. Au fait, il s'est impliqué lui-même pour que soit bâtie la synagogue. Il s'est impliqué. Une synagogue, c'est les lieux de prière, les lieux de culte juifs. Ces lieux qui servaient parfois aussi des tribunaux ou d'écoles. En tout cas, dans chaque ville, dans chaque village, partout où il y avait des juifs, on trouvait des synagogues.
Et ici, nous sommes à Capernaum. Il s'agit donc de la synagogue de Capernaum. Et Jésus est à Capernaum. C'était son quartier général. Voilà, le quartier général de Jésus. Même s'il sort pour enseigner, pour évangéliser, pour accomplir sa mission, il revenait. C'était comme un chez lui, son quartier général. Et il est là, dans son quartier général, à Capernaum. Et il y a un homme qui a bâti la synagogue de Capernaum. Est-ce que vous me suivez? Il a bâti. Et il entretenait de bonnes relations avec les anciens juifs. On parle des anciens ici. Des anciens. De bonnes relations avec la nation, avec les juifs, avec les anciens. En tout cas, on peut penser qu'il était un craignant Dieu. Vous savez qu'il y avait des païens, des non-juifs qui étaient attachés aux juifs, qui étaient attachés au judaïsme, attachés. Il y avait des prosélytes, il y avait aussi des craignants Dieu. En tout cas, lui, on pense que c'était un craignant Dieu. Un craignant Dieu. Je suis païen, mais je m'attache au Dieu des Juifs. Je fréquente la synagogue pour prier avec les Juifs. Un craignant Dieu. Il n'est pas resté attaché à sa nation, à ses dieux romains. Vous savez que les Romains étaient des idolâtres. Ils vénéraient plusieurs divinités. Mais lui a dit non à ces divinités. Il se tourne vers Yahweh, vers le Dieu des Juifs, vers le peuple juif, vers la synagogue. Est-ce que vous êtes avec moi? Intéressant. Parce que le judaïsme exerçait une certaine influence partout. Partout. En Palestine, tout comme en dehors de la Palestine. Une certaine influence. Et cet homme était influencé par les Juifs, influencé par la religion juive. Par la religion juive. Qu'est-ce qu'on peut encore noter sur cet homme? Pas seulement qu'il aime la nation, attaché aux Juifs, au judaïsme, mais il avait aussi 100 soldats sous son autorité. 100. C'est un centenier. Et on parle des serviteurs. Il a des serviteurs, il a des esclaves. Voilà, des esclaves. En tout cas, ceux qui avaient des moyens pouvaient avoir des esclaves, même en grand nombre. En dehors des esclaves, il a des amis. On peut penser que c'était un homme puissant. Voilà, puissant. Un homme puissant, c'est centenier. Mais une note négative, c'est qu'il était désespéré. Désespéré. Il avait besoin de l'intervention de Jésus. Puissant, mais désespéré. Il veut que Jésus intervienne dans sa vie. Intervienne. Il a besoin de son intervention. Et vous l'avez noté, ce n'est pas pour lui-même, non. Pas pour ses propres besoins, non. Pas pour sa santé, sa guérison, sa bénédiction, non. Pas pour son épouse, pas pour ses enfants. C'est vrai que Matthieu parle un peu d'enfants, mais il s'agit des serviteurs. Des serviteurs. Besoin de Jésus pour l'un de ses serviteurs auquel il était attaché. Un serviteur, un esclave, un homme qui n'a aucun droit, qui ne méritait même pas une attention particulière. Mais lui a besoin de Jésus pour ces serviteurs-là. Ces serviteurs-là. Donc il est préoccupé pour le bien-être de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, un serviteur. Il aimait son serviteur et il voulait sa guérison. Quand on aime quelqu'un, on peut tout faire pour son bien. Il aime ses serviteurs et il se bat pour sa guérison. Il se bat. Il se bat. On voit que c'est un homme puissant, oui, mais impuissant face à son problème. Puissant, oui, mais impuissant face à la maladie de son serviteur. Il a dit ici qu'il est malade, même au point de mourir. De mourir. Il s'est battu pour sa guérison, mais peine perdue, et il se tourne vers Jésus. Au verset 3, il est dit, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir, de venir sauver son serviteur. Il a entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'il a entendu parler de Jésus? On ne sait pas, mais certainement,
qu'il a appris beaucoup de choses sur Jésus, son enseignement, tous les miracles qu'il a produits, accomplis, surtout à Capernaum, le quartier général de Jésus. Il a entendu parler de Jésus, entendu parler de Jésus. Et ça suscitait la foi en lui. Et il veut se tourner vers Jésus. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? C'est bon d'entendre parler de Jésus. C'est bien de lire sur Jésus, d'écouter sa parole, de lire sa parole parce que ça nous transforme et ça produit la foi en nous. Même de l'espoir. Il est dans le désespoir, mais lorsqu'il entend parler de Jésus, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, l'espoir renaît en lui. Et il va se tourner vers Jésus. Est-ce que vous me suivez? Ayant entendu parler de Jésus. Mais comment atteindre Jésus? C'était un non-juif. Un non-juif. Les juifs n'entraient pas chez les non-juifs. Comment atteindre Jésus pour qu'il vienne guérir mon serviteur? Il veut passer par des intermédiaires. Il veut passer par des relations. Il passe par les anciens juifs qui le connaissent. Voilà, ils le connaissent. C'est un homme influent. Un homme attaché aussi à notre nation. Les anciens le connaissent. Ici, les anciens, ce sont des magistrats. Magistrats urbains. Si vous voulez, certains pensent qu'ils étaient des membres du Sanhédrin. Voilà, le Sanhédrin. La haute autorité au milieu des Juifs. Des membres du Sanhédrin. Ils ont un mot à dire sur la nation. Des magistrats, voilà. Et ils vont aller vers Jésus. Ils vont parler à Jésus. Jésus va les écouter. Il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir sauver, guérir son serviteur. J'ai dit, comment va-t-il attendre Jésus? Il va passer par les anciens. Au verset 4, les anciens vont parler à Jésus. La Bible dit, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications. Pourquoi des instances? Je ne sais pas. Ils ont insisté. Babondeli va insister auprès de Jésus en disant, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite. Il mérite. Car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Vous voyez, ce sont des gens qui ne croient pas en Jésus eux-mêmes, mais qui veulent plaider pour la cause des non-juifs qui croient en Jésus. Ils vont insister. Comment Jésus va-t-il réagir? Le verset 6 répond. Jésus alla avec eux. Voilà. Il alla avec eux. Il est occupé. Il va modifier, il va changer son programme pour cet homme et pour son serviteur. Disposé à agir. Disposé à faire du bien. Disposé. Jésus, disposé. Il écoute. Il est prêt à marcher avec nous, à venir vers nous, à être avec nous et à nous faire du bien. Jésus alla avec eux. Toujours au verset 6. Alors qu'il était déjà plus très loin, qu'il n'était plus très loin de la maison, les centurions envoyaient des amis pour lui dire, Seigneur, ne te donne pas de peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Jésus est maintenant non loin de la maison du centenier. Le centenier le voit. Il lui envoie des amis. Avant, c'était des chefs pour aller vers Jésus, là où il était, loin de chez lui. Maintenant qu'il est prêt, il sait qu'il n'y a pas ce genre de relation. Qu'en tant que juif, il ne peut pas venir chez moi. Il ne peut pas entrer chez moi. Même si Jésus est en route vers chez moi, mais il ne peut pas. Il lui envoie des amis pour dire à Jésus, ne te donne pas de peine. Je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Verset 7. C'est pourquoi je ne me suis pas cru digne d'aller moi-même vers toi, mais dis une parole et mon serviteur sera guéri. Dis une parole. Car moi aussi, je suis un homme placé sous l'autorité d'un autre.
une autorité, oui, mais je suis placé sous l'autorité d'un autre, ayant des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. Et à un autre, viens. Et il fait quoi? Il vient. Et à mon esclave, fais cela, et il le fait. Et il le fait. Donc, il envoie des amis à Jésus pour lui dire, ne te donne pas tant de peine. Tant de peine. Tant de peine. Et au verset 9, il est dit que Jésus a admiré sa foi. Et a même dit aux gens, voilà, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Une si grande foi. Une si grande foi. Et de retour à la maison, ses amis vont trouver l'esclave en très bonne santé. Il a été guéri. Et Jésus dit que cet homme est un exemple de foi. Il a une grande foi qu'il n'a pas trouvé en Israël. Son peuple les rejetait. Même les anciens le rejetaient. Ils avaient des doutes quant à sa messianité, quant à sa divinité. Ils ne croyaient pas en lui, malgré des miracles qu'il accomplissait au milieu d'eux. Mais il y a un païen qui a cru en lui. Et il y a quelques caractéristiques qui les réunissent. La première, c'est que c'était un homme plein d'amour. Voilà. Une foi remplie d'amour, d'amour. Et Jésus admire cela. On a vu qu'il est attaché à son serviteur, attaché. Un esclave. Il ne les mérite pas, mais il les considère comme un homme créé à l'image de Dieu. Il mérite affection. Il mérite qu'on s'occupe de lui. Et il s'occupe de cet homme. Il est attaché à son serviteur. Il est affecté par la maladie de son serviteur. Il a de l'amour pour les autres, voilà. De l'amour pour le prochain. Un amour sans intérêt, n'est-ce pas vrai? Sans intérêt. Qu'est-ce qu'il peut gagner? Rien. Rien, mais il aime. Il l'aime. Il l'aime. Il l'aime. Et on voit encore qu'il a de l'amour pour la nation d'Israël et de l'amour pour la synagogue. Un homme plein d'amour, magnifique. Que Dieu nous donne un tel amour. Un amour qui aime les autres pour eux-mêmes. Un amour qui aime Dieu. Un amour tourné vers sa maison, la synagogue. Un amour tourné vers les services. Un amour ouvert aux autres et à tous ceux qui sont dans le besoin. Jésus a vu cet amour et il parle de la foi. Il attache l'amour à la foi. Magnifique. Deuxième élément, il est humble. Humble. Les anciens, parlant de lui à Jésus, ont dit il mérite. Certainement qu'ils voient l'influence de cet homme au milieu d'eux. Ils voient ses bonnes œuvres, l'amour pour la nation. Ils voient comment par lui la synagogue a été bâtie. Ils disent il mérite. Il mérite. Il mérite. Il est digne. Mais lui-même au verset 6, il dit je ne mérite pas. Vous voyez? Une contradiction. Il mérite, mais lui dit, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Au verset 7, il dit, je ne me suis pas cru digne. Je ne suis pas digne. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Vous savez, Dieu agit dans nos vies pas à cause de nos mérites, pas à cause de nos bonnes œuvres. Non, mes frères. Dieu agit dans nos vies à cause de sa grâce. Dieu agit dans nos vies à cause de ses grandes compassions. Parce que parfois, on croit qu'on mérite. Parce que j'ai fait ceci, cela pour Dieu. Parce que j'ai sémé ma parcelle à Dieu. J'ai donné autant d'argent. Parce que je fais de bonnes œuvres, je mérite. Nous faisons de bonnes œuvres parce que Dieu veut que nous les fassions. Est-ce que vous me suivez? Nous faisons du bien, nous nous tournons vers les autres, nous nous ouvrons aux autres parce que Dieu le veut. Parce que Dieu le veut.
Et nous prions parce que, mes frères, nous devons entretenir notre relation avec Dieu. Même si je passe 100 heures, 100 jours dans le jeûne et la prière, je ne mérite rien. Vous savez, il y a plusieurs cantiques qui mettent l'accent sur des mérites. On met l'accent sur le mérite. Dieu ne traite pas avec nous sur base des mérites. Même si tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup. J'ajoute ou je reviens que tu pratiques des bonnes œuvres. Ce n'est pas sur base de ces choses que Dieu traite avec nous. Il agit à notre égard à cause de sa grâce et même à cause de ses grandes compassions. Ne comptons pas sur ce que nous faisons pour Dieu. Ce que nous faisons pour Dieu, faisons-le sur base de l'obéissance. Ne comptons pas sur ce que nous faisons sur Dieu, mais comptons sur sa grâce. Comptons sur ses compassions qui ne sont point à leur terme, mais qui se renouvellent pour nous chaque matin. Très important. Très important. Très important. Nous ne méritons rien. Si pour les anciens juifs, ils méritent, mais lui dit, je ne mérite pas. Je ne suis qu'un non-juif. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Amen. Troisième élément, on voit ici qu'il a une foi qui croit en l'autorité de Jésus. Jésus est une grande autorité. Nous l'avons dit et nous l'avons découvert que lui-même est une autorité romaine. Il est là pour maintenir la discipline à Capernaum. Il est là, une grande autorité. Mais c'est une autorité terrestre, il le reconnaît. Je suis une autorité romaine, une autorité terrestre, mais toi, tu es une autorité supérieure. Tu es une autorité céleste. Ça, c'est très important. Si au milieu des Juifs, on ne reconnaissait pas cela en Jésus, on les prenait pour les fils de Marie, les fils de Joseph. C'est un homme comme nous. Un homme. Et Luc, c'est vrai, présente Jésus en tant qu'un homme. Mais dans Luc, on voit comment un homme reconnaît que Jésus est plus qu'un homme. Je suis une autorité inférieure, toi une autorité supérieure. Une autorité terrestre, je le suis, mais toi une autorité céleste. Et parce que tu es une autorité, je crois en ton pouvoir illimité. Important. Au verset 8, il dit, car moi aussi, je suis un homme placé sous l'autorité d'un autre, ayant des soldats sous mes ordres. Sous mes ordres. Si je dis à l'un, va, et il va. Et à un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, fais cela, il le fait. Mes pouvoirs sont limités. Pourtant, comme a dit un homme, ma parole est capable de faire bouger les jambes et les bras de mes soldats. Voilà. Ils bougent, leurs jambes bougent, leurs bras bougent. Ma parole, à combien plus forte raison ta parole à toi? Élevée, c'est important. Vous savez que parfois, nous nous arrêtons seulement au niveau de parole pour confesser que Jésus est Dieu, que Jésus est élevé, que Jésus a plein pouvoir. Même quand il dit tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, parfois c'est seulement théorique. Nous ne croyons pas vraiment en cela. Nous lisons, nous les déclarons, mais ça ne vient pas du cœur. Et c'est important que ce matin, nous puissions demander à Dieu de nous aider à croire en son pouvoir illimité. Illimité. Cet homme a cru que Jésus a un pouvoir illimité, que Jésus est une autorité, que sa parole crée, sa parole change. Un seul mot qui sort de sa bouche peut changer mon existence,
peut guérir mon serviteur. Il croit. Voilà. Un autre élément qui caractérise sa foi basée sur la connaissance du Fils de Dieu, n'est-ce pas? Qui croit, une fois qu'il croit en son autorité. En son autorité. En son autorité. Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu nous aide à croire. Et un dernier élément qu'on peut retenir sur sa vie, sur sa foi, c'est que cet homme croit en la guérison à distance. Si Jésus a une grande autorité, si Jésus a le plein pouvoir, sa parole peut vous faire bouger les choses. Sa parole peut changer. Changer. C'est dans ce sens qu'il dit, dis une parole, dis. Ne te donne pas de la peine à venir chez moi. D'ailleurs, en principe, sur le plan culturel, tu ne peux pas entrer chez moi. Je le sais, je le reconnais. Je le reconnais. Si dans Luc 6, 19, les gens venaient vers Jésus pour le toucher, les gens croyaient que la guérison, c'est par un contact physique, un contact. Nous devons toucher Jésus. Jésus doit me toucher. Mais lui croit que même à distance, Jésus peut agir. Le pouvoir de Jésus peut s'opérer dans la vie de mon serviteur. Il peut être guéri. Il croit en ça. Il dit, dis seulement un mot, dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Amen. Que retenir? Je reviens sur ce que j'ai dit. Le premier élément qu'il faut retenir, c'est que nous devons avoir une foi qui n'est pas basée sur nos mérites. Je l'ai dit. Parce que nous ne méritons rien. Tout dans nos vies est le fruit de la grâce. Et ne comptons pas, même sur ce que nous avons déjà. Parce que souvent, quand on occupe une position élevée dans la société, on croit arriver. On croit qu'on est à l'abri de tout, des dangers, de besoins. Non, mes frères, ne comptons pas sur notre position d'autorité, sur notre compte en banque, sur ce que nous sommes, sur ce que nous avons. Nous comptons sur Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Notre foi ne doit pas être basée sur nos mérites. Deuxième élément à retenir, c'est nous devons avoir une foi qui ne regarde pas à notre impuissance, à nos limites. Parce que nous pouvons nous sentir impuissants. C'est comme cet homme, il est puissant. Il a de relations. Il est élevé, une autorité romaine. Mais il s'est senti impuissant. Il s'est senti limité. Il s'est tourné vers la puissance illimitée de Jésus. Donc, n'ayons pas cette foi qui ne regarde qu'à notre impuissance, à nos limites, mais à la puissance de Dieu, aux possibilités illimitées de Dieu. Nous avons chanté ici que Dieu, n'est-ce pas, de l'impossible, il peut nous faire passer à ce qui est possible. Avec lui, l'impossible devient possible. On l'a chanté ici. Avec Dieu. Et c'est vrai qu'avec Dieu, l'impossible peut devenir possible. D'ailleurs, c'est vraiment notre cas au niveau de l'Église. Nous avons un grand défi. Un grand défi. Avoir un chez nous. Et acheter une parcelle, ce n'est pas peu de choses. Peu de choses. À Delvaux, une grande parcelle, c'est au-delà de 200 000. 300 000, 500, 600, 800 000 à Delvaux. Une parcelle de 150, de 200, c'est une petite parcelle. Si on a besoin d'une grande parcelle, on doit aller au-delà. C'est impossible. Mais ce matin, nous voulons prier que Dieu nous aide à croire à l'impossible. Si c'est impossible, mais que Dieu nous aide à croire qu'avec lui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais que Dieu t'aide à croire aussi, toi, dans ta situation. Tu te sens coincé, limité. Qu'avec Dieu, c'est possible de t'en sortir. Est-ce qu'on est ensemble? Avec Dieu, c'est possible, il peut tout changer.
Il peut te retirer de la fournaise. Il peut te faire traverser les eaux. Les eaux. Comme le peuple d'Israël qui a traversé la mer Rouge à pied. Une situation impossible. Comment traverser? Mais Dieu est intervenu parce qu'il est le Dieu des solutions. Des solutions. Il change ce qui est impossible à ce qui est possible. Est-ce qu'on est ensemble? Troisième vérité à retenir, nous devons avoir une foi basée sur Jésus et sur son autorité. Très important. Faire confiance en Dieu, c'est plus que tout, mes frères. Que Dieu nous aide à lui faire confiance. Une foi basée sur la personne de Jésus, sur ce qu'il est, sur ce qu'il peut faire. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. S'il a guéri hier, aujourd'hui encore, il guérit. S'il a restauré hier, aujourd'hui encore, il peut restaurer. Il restaure. Je l'ai dit ici, que souvent, ce sont des paroles qui s'arrêtent au niveau de nos bouches. Seulement la bouche qui déclare. Nos yeux qui lisent, mais nos cœurs ne croient pas. En tant que des hommes, c'est possible. Parce qu'on peut faire face à des situations impossibles, compliquées. On s'est battu. On a déployé des efforts, mes frères. On a tout fait, mais rien ne marche. On a prié, mais rien ne marche. Mais mes frères, malgré une telle situation, nous devons toujours compter sur Jésus. Une foi intérieure qui nous aide à croire que malgré mes impossibilités, Dieu est capable de m'ouvrir des portes. Dieu est capable d'agir. Que Dieu reste bon. Que Dieu reste fidèle, que Dieu reste un Dieu d'amour. Il a promis de me soutenir, de me secourir. Il a promis de m'exaucer. Il l'a fait et il le fera. Est-ce qu'on est ensemble? Une foi basée sur Jésus, sur son autorité, sur son plein pouvoir, sur sa parole, sur sa parole, sur sa parole. Quels que soient les cas, moi, je crois. C'est comme ce centenier. Il a cru. Il a même cru en une guérison à distance. À distance. À distance. Même s'il ne touche pas mon serviteur, mais même de loin, il peut me toucher. Il faut le croire. Vous savez que parfois, lorsqu'on prie pour des gens, on croit seulement que... On croit beaucoup au toucher qu'à la déclaration. Au toucher. Si on ne me touche pas, je ne serai pas guéri, je ne serai pas béni. Dieu, c'est le Dieu de près, mais c'est aussi le Dieu de loin. Je vis des gens être guéris même au loin. On a prié ensemble, même au téléphone, et Dieu a guéri. Dieu a libéré. Dieu a ouvert des portes. Il y a des gens avec qui on a passé du temps dans la prière, pendant un temps, dans le jeûne, et Dieu a agi. C'est le Dieu qui peut agir dans le présent, le Dieu qui peut agir demain, le Dieu qui peut agir ici, le Dieu qui peut agir là, le Dieu qui peut agir à distance. Tu peux prier pour ta mère malade qui est au loin, en province, à l'étranger. Dieu peut la toucher. Dieu peut changer sa vie. Dieu peut la guérir. Dieu peut intervenir. Amen. Ne limitons pas Dieu. Il peut agir ici. Il peut agir là-bas. Il peut agir aujourd'hui. Il peut agir demain. Il peut. Il a tout pouvoir. Croyons, mes frères, en une intervention même à distance. As-tu un frère, un membre de famille qui est malade, qui est au loin? Tu peux prier pour lui ce matin. Dieu est capable de le toucher. Ton fils qui vit ailleurs, ta fille qui vit ailleurs, tes parents qui vivent ailleurs, tu peux prier pour eux. Le pouvoir de Jésus est illimité. Et cet centenier a cru en cela, que le pouvoir de Jésus était illimité. Et Jésus a admiré sa foi. Il dit, c'est une grande foi. Une grande foi. Une foi que croit sans avoir vu. Une foi basée sur la personne de Jésus, sur son autorité, sur son pouvoir. Un homme comme Abraham, Dieu lui a dit, sors, sors, va.
Il ne comprend rien, il obéit. Il ne voit rien, il obéit. Parce qu'il savait que Dieu peut tout. Que Dieu est capable d'accomplir ce que sa bouche dit. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu nous aide à croire, à compter sur lui, pas sur nos mérites. Que Dieu nous aide à regarder à ses possibilités illimitées, non pas à nos limites, à nos impossibilités. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Si vous allez voir le médecin, ça n'a pas marché. Je me suis fait soigner, ça n'a pas marché. J'ai déjà vu des médecins comme ça qui m'ont dit, pasteur, on a essayé, on n'a pas pu. On n'a pas pu. J'ai dit au médecin, Dieu peut faire. Le médecin, un grand spécialiste qui me dit, ça c'est Dieu. Moi je ne suis pas Dieu. Voilà. Même les médecins peuvent être limités, coincés. Ils établissent les diagnostics, mais la personne ne guérit pas. Ne guérit pas. Ils font tout. Limité. Mais même si les médecins peuvent être limités, Dieu ne peut être limité. Son pouvoir est illimité. Et je voudrais que tu croies en cela. Nous voulons prier. Est-ce qu'on peut être debout tous ensemble? Nous voulons prier le Seigneur qui nous aide à croire. J'aime beaucoup parler de ces papas qui a crié à Jésus en disant, viens au secours de mon incrédulité. Souvent nous sommes incrédules, même si notre bouche peut déclarer quelques paroles de foi, mais parfois notre cœur reste incrédule. Que Dieu nous aide à croire en ses possibilités illimitées. Que Dieu t'aide à croire que dans ta situation, il peut intervenir. Il peut t'ouvrir des portes. Il peut te guérir. Il peut changer ta situation. Il peut te donner des enfants. Il peut changer les diagnostics. Même à distance, il peut agir. Est-ce que tu peux librement prier le Seigneur? Que Dieu t'aide à croire, que Dieu m'aide à croire qu'il peut, qu'il peut.